comme il faut. Monsieur le maire, rappelons l'importance majeure de cet appel aux dons aujourd'hui pour ce patrimoine, on va dire, mondial du Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite. Ah oui, c'est une importance majeure parce qu'on est sur un site magique, sur les îles de l'Érins, qu'on protège strictement, et sur un autre site dans le site qui lui-même a une valeur patrimoniale et culturelle très intense et très puissante. Il s'agit du Fort Royal, là où a été incarcéré le Masque de Fer, où il y avait l'Escalade Abdelkader, ce fort fait par Vauban sous Louis XIV. On est sur 7 hectares 5 uniquement pour le Fort Royal, et 21 bâtiments. C'était un bâtiment qui appartenait à l'État avant, qui appartenait en maintien à la mairie, donc on doit l'entretenir, le mettre aux normes, et les premiers travaux que nous programmons dans les prochains jours sont des travaux de sécurité et de sécurisation, donc notamment sur du bâtimenté, là où viennent les jeunes de Cannes Jeunesse. Alors, ça coûte une certaine somme, hein, cette rénovation. Oui, là ces travaux d'urgence, c'est 1,7 million. Nous avons obtenu avec Stéphane Bern par la mission patrimoine 300 000 euros. La Fondation AXA, qui est un grand donateur aussi du patrimoine, donne 100 000 euros. Il reste 1,4 million à financer. C'est porté par la ville de Cannes. Donc tous les dons viendront en déduction de la charge pour la commune et ouvrent aux donateurs une exonération fiscale de 66% sur le revenu et qui peut aller à 75% pour ceux qui payent l'IFI. Les entreprises aussi peuvent donner. Donc c'est un acte à la fois civique mais rationnel sur le plan financier qui défend le patrimoine, qui défend les intérêts de la ville de Cannes et qui peut défendre les intérêts particuliers de contribuables. Donc c'est un acte très très positif. On a un plan de rénovation globale du fort qui est à ce jour évalué à 30 millions d'euros. Donc dans la durée, tous les dons passent par la Fondation du patrimoine, sont tracés, affectés à la rénovation du fort royal Vauban sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes. Est-ce que c'est une manière aussi de protéger quelque part les îles de l'Érins de manière globale aussi, en fait, cette rénovation? Vous avez complètement raison, hein, cette question est très pertinente. On a, et j'y tiens scrupuleusement, engagé une action de stricte protection des îles de l'Érins. Cet archipel est un trésor et le fait de le sanctuariser dans sa vocation historique pour le fort, dans sa connotation naturelle, sur Saint-Honorat, dans sa vocation religieuse et monastique, c'est une garantie sur l'avenir. J'ai fait adopter les règles les plus protectrices que puisse proposer le droit français pour qu'il n'y ait pas de changement d'affectation, qu'il n'y ait pas de vente. On avait bloqué la vente par l'État d'une parcelle qui voulait la vendre à un oligarque russe pour faire une villa. C'est pas vieux, hein, c'était il y a 5 ans. Donc on s'est battu, on a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, je pense que ces choses ne sont plus possibles. Mais en tout cas, il faut être très vigilant. La crainte, ce serait que dans quelques années, des personnes avec d'autres intentions, une mairie vende l'île ou vende le fort. Là, aujourd'hui, je pense qu'on arrive par non seulement les protections juridiques qu'on a mises en place, mais aussi les investissements sur le site royal à le sanctuariser dans sa vocation ouverte au public et historique. Les dons dont vous avez fait appel aux particuliers, aux entreprises, on n'est pas forcément dans la période la plus fabuleuse pour les dons, on sait qu'il y a quand même des problèmes de pouvoir d'achat. Vous craignez qu'il n'y ait pas beaucoup de réponses, pas beaucoup de dons? J'en sais rien, vous savez, c'est jamais la bonne période pour faire appel aux dons. Ce que je sais quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne en France. On a un des taux d'épargne les plus élevés du monde. Et pour les personnes qui payent l'impôt sur le revenu, le don ouvre droit à une exonération de 66%. Donc quand vous mettez 100 euros ou 10 euros, parce qu'on peut faire aussi un don de 10 euros, ça vous coûte 3,30 euros. Voilà. Et vous participez à une œuvre locale dans une ville qui baisse la dette et qui n'augmente pas ses taux d'impôt et de fiscalité, et qui est reconnue pour sa vertu financière. Donc je pense que on l'a bien vu, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français sont très attachés au patrimoine. On l'a vu sur Notre-Dame de façon extrêmement puissante. On le voit récemment, on inaugurait la chapelle de la Miséricorde qui est superbe à Fortville. On avait fait une opération avec la Fondation du patrimoine. C'était pas le bon moment non plus, je me souviens très bien, parce que c'était, on dit, après le Covid, etc. Et on a eu des dons. Donc j'essaie de défendre au mieux les intérêts de Cannes. Vous espérez combien de temps à peu près pour cette opération? Je me mets surtout pas de limite parce que imaginons qu'on ait plus, il manque 1,4 million là sur cette opération. Je pense pas qu'on ait 1,4 million entre nous, hein, mais tout sera bienvenu. Mais si on avait plus, ça nous permettrait à faire des autres opérations que l'on prévoit. Donc n'hésitez pas, je vais pas faire Enrico Macias, mais donnez. Voilà. Dernière question.